Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans 5 minutes pour me faire du bien. J'avais envie de rester dans cette émotion qui m'habite pour vous parler de la voix de l'âme et comment notre âme vient entrer en communication avec nous. Donc je ne reprends pas tout ce que j'ai déjà expliqué sur les différentes instances de l'être, le personnage, l'âme, le grand esprit. Vous avez des articles sur mon site qui expliquent tout ça. L'âme, vraiment l'essence de qui l'on est, la vibration unique que nous sommes, cette part de nous qui sait pourquoi elle est là, cette part de nous qui a sa couleur, qui a son unicité, tout en se sachant connecté, en co-création avec toute chose de la vie et de l'univers. Plus notre mental se libère, plus nos manteaux s'enlèvent, plus nos masques tombent et plus il nous est possible de l'écouter. Alors c'est pas la même voix que l'intuition qui est un canal de notre cœur très profond, qui cœur, intuition communiquent ensemble pour nous guider quand nous avons à prendre des décisions et sentir dans le corps par sa boussole où nous devons aller, ou quand nous avons tout à coup des idées lumineuses, des flashs, des choses comme ça qui arrivent. Ça c'est autre chose. Là je vous parle vraiment de la voix de votre être, de la voix de votre âme qui se réveille et qui se révèle à nous en fait tout le temps, sauf qu'au fur et à mesure de notre déconditionnement et de notre ouverture de conscience, on est plus à même d'entendre. Alors voilà, mon âme, elle me parle beaucoup à travers les paroles des chansons, à travers les films, à travers l'art, à travers tout un tas de livres qu'elle met sur mon chemin. Et c'en est devenu tellement drôle que si je travaille une problématique, mon mari, qui ne sait pas de quoi, voilà, sur quoi je travaille et qui n'est pas là-dedans, va mettre le film qui, par exemple, parle de cette problématique et donne une solution. Ou alors, tout à coup, je cherche une réponse et je vais être touchée par un livre, par des paroles de musique, mais qui, au-delà de mon intuition, je sens que ça réveille quelque chose et en général, ça me touche tellement le cœur que je pleure. Donc, ceux qui ont fait les ateliers avec moi, ils savent très bien que quand je touche l'âme de quelqu'un ou quand je touche la mienne, ça déborde tellement d'amour que ça déborde, donc je pleure, mais ce sont des pleurs de gratitude, des pleurs d'émerveillement, des pleurs magiques. Et puis là, ben voilà, c'est le jour, en plus à 8 mai, jour de libération, j'ai un petit temps tranquille et j'ai eu envie de réécouter une musique, certainement que je devais faire cette vidéo pour vous, une musique qui a changé ma vie, qui a changé le cours de ma façon de pratiquer. C'est fou comme ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui dans cette vidéo, c'est au-delà de tous ces petits signes, toutes ces synchronicités qu'on a, vraiment les signes de l'âme, on s'en souvient tout le temps, on s'en rappelle tout le temps, c'est un stage où tout à coup quelque chose vous a parlé, a résonné en vous, vous en rappellerez toute votre vie, c'est des paroles de quelqu'un, ou une lecture, ou quelque chose qui vient comme une mémoire et comme avoir du sens, comme vous parler directement, sans filtre, sans rien. Et c'est vraiment très très profond, c'est vraiment très 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 beau. Alors, bon, j'adore regarder The Voice. J'adore. Moi, tous les trucs comme ça avec les concours, c'est mon petit truc. Eh ben oui, je reste un personnage, j'adore ça. Et puis, voilà, il y a eu un jour un duo que je vais vous mettre d'ailleurs en arrière-son. Mais je voudrais vous parler de ce qu'il a fait sur moi. En fait, c'est la 7e saison de The Voice. Il y a Maëlle, une petite ange, un ange terrestre tombé du ciel. Et puis il y a Goulam, un vieux sage qui a vraiment une culture aborigène magnifique et qui vient comme un messager de sagesse. Et puis, alors que déjà cette musique, ce duo est sublime et c'est comme une prière, comme une méditation. Il parle de notre fragilité, hein, cette chanson de Sting, de tellement de choses, et en même temps il y a tellement d'amour dans cette musique. Mais à la fin, il y a les coachs qui parlent. Et là,
il y a Florent Pagny qui explique à Ghulam qu'il sait très bien pourquoi il est venu là et qu'il est venu là pour mettre dans la lumière cette petite ange. Et vous voyez, ce jour-là, et encore aujourd'hui, bien longtemps après, quand j'écoute cette chanson, quand je me reconnecte à ce moment, je suis bouleversée. Parce qu'à ce moment, j'ai compris que j'étais là pour passer la sagesse, pour éclairer toutes ces nouvelles personnes, tous ces nouveaux êtres lumineux qui sont là sur cette terre, le cœur ouvert et qui ont véritablement à œuvrer. Et que nous sommes simplement, avec notre expérience de la vie, à nous mettre dans l'ombre, en retrait, à leur laisser la lumière et simplement à leur permettre d'accoucher d'eux-mêmes. Et les termes de Zazie avaient été d'une telle puissance, ils m'avaient rappelé ce que j'essayais de partager au mieux dans les ateliers, dans mes vidéos, c'est que Ghulam avait tout simplement permis à Maël de naître et qu'il l'avait accouché et que c'était ça l'important. Et ça m'a donné la mission d'âme qui est celle d'aujourd'hui. C'est d'aider chacun à s'accoucher de lui-même et en tant, voilà, juste de vieille sage, se mettre en retrait et laisser ces jeunes prendre les rênes d'aujourd'hui et de demain, tout simplement en leur donnant la foi et le courage et l'audace d'y aller. Comment votre âme vous parle à vous? Quels sont les moments absolument décisifs de votre vie où vous savez qu'à cet instant-là, on est venu vous toucher au cœur, on est venu vous toucher dans ce que vous avez de plus vibrant, de plus précieux, et qu'à partir de ce moment-là, quelque chose s'est éclairé pour vous et dans votre vie. Merci de partager. Merci à tous.